Salut tout le monde, encore une fois dans ma nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, de quoi on va parler, c'est de comment créer une boutique en ligne. Donc un site web e-commerce. Donc on va commencer directement. Donc on va voir comment créer un site web e-commerce en utilisant WordPress. WordPress, c'est un logiciel gratuit que vous pourrez utiliser dans la création de votre site. Et on va devoir ajouter une extension qui s'appelle WooCommerce. Pour l'introduction, donc moi c'est Massi, je crée des sites depuis 4 ans maintenant. Je sais ce que je dis, donc croyez-moi, c'est une méthode assez pas mal et c'est quasiment gratuit si vous voulez. Créer votre site web e-commerce. Pour l'anecdote, donc mon premier site web, c'était une boutique e-commerce. C'était avec un ami il y a effectivement 4 ans. Il voulait un site web e-commerce pour sa boutique. Il vendait sur Instagram. Il voulait donc un site web e-commerce. Voilà. Donc ce que je fais moi, c'est-à-dire je crée des sites déjà pour des clients en tant que voilà, prestataire de service. Et qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je forme aussi des gens à apprendre comment créer des sites. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc aussi, si vous avez des questions à me poser donc dans cette vidéo, je vais vous laisser mon Instagram qui est celui-ci. Vous pourrez me contacter et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Celui-là. Voilà. Donc ma seule demande est si cette vidéo vous apporte la valeur et qu'elle vous aide, s'il vous plaît, likez-la. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de moi et donc d'apprendre plus de choses sur ce domaine, là je vous invite à vous abonner et donc moi ça m'encouragerait. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Comment créer un site web e-commerce? Et je vais essayer de voir comment vous pourrez le faire gratuitement. On va commencer par l'hébergement. L'hébergement c'est quoi? C'est un endroit où on va stocker les données de notre site web. Que ce soit le code des pages, que ce soit les produits, que ce soit toutes les données, les images, c'est là qu'on va mettre notre site web. Et on ne peut pas le faire par nous-mêmes. En fait, on peut, mais en gros, ça demanderait quoi? Que votre ordinateur, vous allez le configurer par exemple, spécifiquement pour qu'il soit un serveur où vous pourrez héberger des sites web. Il devra marcher donc 24 heures sur 24 et avoir la connexion 24 sur 24 et avoir la connexion donc aussi tout le temps. Mais bon, ça en vaut pas la peine. J'en parle d'expérience, j'ai essayé. Mais donc dans l'idéal, c'est juste de faire appel à une entreprise tiers, comme par exemple Hostinger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'hébergement de sites web. Moi, je le recommande parce que c'est celui que j'utilise personnellement, c'est-à-dire pour mes sites web en moi et les sites web de tous mes clients quasiment. Ils ont une partie spécifiquement pour WordPress, donc vous allez dessus. Vous allez prendre l'offre qui vous va le mieux. Vous essayez de voir, vous allez voir les features et tout, les avantages. Et vous allez voir donc quelle offre vous arrange de plus. Mais en général, pour commencer, vous pouvez commencer juste avec l'offre la moins chère, donc qui est juste le premium. Ensuite, si vous voyez que, par exemple, après un bon moment, votre site n'est pas assez performant, il n'est pas assez rapide, et que vous avez, même si vous avez utilisé tous les outils pour l'optimiser, vous n'avez pas pu, là, vous pourrez monter, voilà, upgrade d'offre. C'est tout. Mais dans cette vidéo, on va pas utiliser cet hébergement-là, on va utiliser un hébergement gratuit. Il est gratuit, mais voilà, ça a des désavantages. Déjà, l'un des premiers désavantages, c'est que vous ne pourrez pas avoir un nom de domaine customisé. Comme vous voyez par exemple Google, ils ont google.com. Panthéon, par exemple, ce site web en question, c'est celui-ci. Donc c'est cette entreprise qui font l'hébergement gratuit. Ils ont panthéon.io. Mais nous, on ne pourra pas avoir notre nom de domaine gratuit, dans le sens où il ne sera pas personnalisé. Par exemple, ça sera, si votre site il s'appelle Massi, donc ça sera massi.panthéon.io. Il ne sera pas complètement customisé. L'autre désavantage aussi, c'est que si votre site n'est pas vraiment utilisé, il se pourrait que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le freeze, dans le sens où elle va le geler, il sera plus accessible. Et donc, voilà, on va dire, c'est les désavantages, mais nous, on va juste tester. Si vous voulez tester avant, voilà, de choisir un hébergement et tout, je vous recommande de l'utiliser. Et donc, je vais vous laisser son lien dans la description. Et donc, c'est celui-ci. On va rentrer dans leur site, puis on va directement aller dans Start Free pour commencer gratuitement. Et ici, je vais vous laisser créer un compte. C'est pas vraiment compliqué. Nom, prénom, email. Voilà, j'ai créé mon compte. Moi, j'ai utilisé Thumbmail. Thumbmail, c'est un site web qui vous permet de créer une adresse email temporaire. Comme par exemple, moi je veux pas mettre mon adresse email donc dans ce site, ou je veux créer plusieurs comptes, c'est-à-dire pour avoir la possibilité de créer plusieurs sites. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc je vais juste copier l'adresse. Je l'ai saisi, j'ai choisi un mot de passe et j'ai confirmé que c'était mon adresse.
vous allez recevoir un email de confirmation. Voilà. Dès que vous avez saisi vos données, on clique sur Login pour se connecter. Dans cette étape-là, on va commencer la création de notre site. On va créer notre site, installer WordPress, installer WooCommerce, qui est une extension pour faire une boutique grâce à WordPress. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est arrivé ici sur le tableau de bord de notre compte. On va directement sur créer un nouveau site. On va lui dire qu'on veut installer WordPress. On va donner un nom à notre site. Par exemple, je vais l'appeler boutique cosmétique. Parce que c'est ça mon idée. Ici, on va choisir la région de notre site. Si par exemple, votre site il sera consulté dans l'Europe, vous allez choisir l'Europe, dans l'Australie forcément, les États-Unis ou bien le Canada. Vous allez choisir l'endroit le plus proche de vos visiteurs. Comme ça, les données vont transférer un peu plus rapidement. Donc, on va cliquer sur continuer pour voir les prochaines étapes. Donc, notre site est en train d'être lancé. On va attendre un peu. Voilà, notre site web a été lancé. Maintenant, on va cliquer sur le bouton jaune pour voir le tableau de bord de notre site. On attend que ça charge. Moi, ça m'a pris quand même un peu de temps pour l'installation du site. Je sais pas c'est quoi les paramètres, mais ça prend un peu de temps quand même. Dès qu'on arrive ici, prochaine étape, on va cliquer sur l'un des boutons. Ici, c'est pour voir la partie admin de votre site. Et ici, juste pour voir directement votre site. Donc, on va cliquer ici. Et c'est là qu'on va commencer à installer WordPress. Donc voilà, il nous propose de choisir une langue. Donc je vais choisir français. Continuer. Ici, on va mettre le titre de notre site. Moi, par exemple, je vais l'appeler cosmétique boutique. Voilà. Identifiant et mot de passe. Donc, pour pouvoir modifier votre site, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, on aura besoin d'accéder au back-office de WordPress. Le back-office, c'est la partie administrateur. Donc, pour y accéder, il faut créer un compte administrateur. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va saisir un identifiant. Par exemple, on va juste mettre Massia TMR. On va choisir un mot de passe. Voilà. On va mettre aussi un email. Demande est-ce qu'on veut masquer donc notre site en moteur de recherche. Je ne veux pas forcément caser ça. Et je vous déconseille de la caser. Même si vous vous dites non, mon site web, il n'est pas encore lancé. J'ai peur que les gens tombent dessus. Voilà, et qu'ils voient qu'il n'est pas encore parfait et tout. Bon, non, déjà ça n'arrive pas. Pour que vous soyez indexé sur Google, ça prend énormément du temps. Ça demande un travail. Et il y a des chances que vous allez cocher cette case, faire le travail et oublier de la décocher. Parce que voilà, ça arrive. Donc, juste, je vous conseille de ne pas la cocher. On installe WordPress. C'est fini. Je vais enregistrer donc mes identifiants. Il me propose de me connecter. Maintenant, comme vous voyez, voici le nom de domaine de notre site. C'est celui-là. Donc, on va utiliser ce lien pour accéder à notre site. Et disons que vous vouliez vous connecter donc à votre site web. Pour pouvoir le faire, vous allez mettre le même lien en rajoutant à la fin wp-du6 admin. Si vous allez donc, si vous faites ça, vous allez arriver donc dans la partie où vous allez vous connecter. Donc vous allez mettre vos identifiants, le mot de passe. Je clique sur ce souvenir de moi, comme ça j'aurai pas à mettre donc mes identifiants à chaque fois. Et je clique sur me connecter. Et on devrait arriver dans le tableau de bord de WordPress. Voilà, on est arrivé. On vient d'installer WordPress correctement. Donc ici on a donc la partie tableau de bord. En général, il n'y a rien d'intéressant ici. Donc moi qu'est-ce que je fais en général? Je préfère juste vider tout ça. Ça me fait mal aux yeux. Peut-être on va laisser état de santé du site. Mais bon, c'est pas des données vraiment intéressantes. C'est pas cela qu'on va utiliser. Donc, on va jeter un petit œil à WordPress et je vais vous expliquer quelques notions de base. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais on va voir quand même les parties intéressantes. Donc, on a ici le tableau de bord, celui qu'on vient de voir. On a la partie mise à jour. Ici, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour de WordPress, elle va te proposer ici les extensions, donc les extensions supplémentaires que vous allez utiliser
et que s'il y a des mises à jour dessus, vous allez les retrouver ici. Les thèmes aussi, les thèmes, en gros, c'est pas forcément thématique, mais un thème, ça a certaines fonctionnalités de base qu'on va avoir sur notre site. Pareil, on va les mettre à jour ici. Et le plus important, c'est les traductions. Les traductions, pour moi, tout est important, mais bon, cette partie-là est importante. Pourquoi? Parce que des fois, on va installer une extension. De base, elle sera en anglais. On va se demander pourquoi elle n'est pas traduite. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez devoir aller dans Mise à jour et ensuite cliquer sur Mettre à jour les traductions. Et donc WordPress va télécharger toutes les traductions nécessaires donc pour que le plugin fonctionne bien. En français, en anglais, toutes les langues que vous voulez. Voilà. Donc, suivant, il y a la partie articles. Cette partie va vous permettre de créer des articles de blog. Donc ici, il y a tous les articles, ajouter un article, les catégories, des étiquettes, donc c'est les tags en bas. Ensuite, on a la partie médias. Ici, c'est la médiathèque. Ici, on va trouver les médias qu'on va utiliser, que ce soit les images, les musiques, les vidéos, tout ce qu'on va utiliser sur notre site, on va finir par l'upload. Donc on va par le charger sur notre site, il va se retrouver ici. Ensuite, on a les pages. Les pages, c'est très simple, c'est les pages de notre site. De base, on a 2 pages, mais on va les supprimer plus tard, avant de créer notre page d'accueil, une boutique et donc toutes les pages nécessaires à notre site. Donc, si vous voulez créer une page, on clique sur ajouter une page, on va revoir ça un peu plus tard. Les commentaires, donc c'est une partie commentaires, vous allez gérer les commentaires des personnes qui vont les publier sur vos blogs, ou vos pages, ou vos produits par exemple. On a la partie apparence, c'est la partie où on a les thèmes. Les thèmes, comme je vous avais dit, en gros, c'est un logiciel que vous allez installer sur votre site WordPress. Il va vous permettre d'avoir certaines fonctionnalités de base. C'est pas forcément thématique. Je sais quand on dit un thème, vous allez dire, ah d'accord, mon thème, ça sera par exemple les produits cosmétiques ou bien, voilà, par exemple. Mais non, c'est pas ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc ajouter un thème. On va juste installer un thème de base qui a toutes les fonctionnalités nécessaires pour nous. Et donc, qui est Hello Elementor. C'est celui-là qu'on va utiliser. On va cliquer sur installer et dès que c'est installé, on va l'activer. Ça a toutes les fonctions que moi j'ai envie d'utiliser sur mon site. Voilà, ça a été installé. Et donc si un jour vous aurez besoin de faire une mise à jour, vous allez ici et vous allez trouver un bouton pour mettre à jour votre thème. On peut aussi même activer les mises à jour automatiques. Ça, c'est pas parfait, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Mais moi ça me dérange pas de l'avoir activé. Voilà. Ensuite, on a la partie extension. Donc ici, on va trouver toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'on veut rajouter à notre site. Ici, on a quelques extensions de base. On va commencer par les supprimer parce qu'ils ne me sont pas utiles. Ensuite, on va installer notre extension la plus importante qui est Elementor. Elementor, c'est un page builder, donc c'est un constructeur de pages. C'est celui-ci qu'on va utiliser pour faire le design de notre site. Donc déjà, il nous propose depuis tout à l'heure de l'installer ici. Je peux cliquer ici sur installer. Sinon, je vais aller sur ajouter une extension. Voilà, donc pour moi celle-là installée. Je vais cliquer sur activer l'extension. Sinon, vous allez donc ajouter une extension et vous allez taper donc dans la barre de recherche Elementor et vous allez l'installer et l'activer comme je viens de faire. Ici, donc on a quelques étapes à suivre, mais je pense qu'on peut tout skip. Ouais, je préfère passer tout ça parce que c'est pas utile. On va juste descendre et skip le tout, puisque je vais vous montrer toutes les étapes importantes à faire. Voilà. Il a été installé. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dézoomer parce que j'ai un petit bug qui m'arrive. Donc si ça vous arrive, donc il y a cette affiche là, vous n'arrivez pas à cliquer sur le bouton continuer. Donc vous cliquez juste sur contrôle et dézoomer avec la souris. Cliquez sur continuer. Là, il a ouvert une page, je crois, assez random. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste revenir à notre tableau de bord. Après, on va choisir la page à modifier, puisqu'on va en créer. Pour continuer, on a aussi la partie compte. Ici, vous allez gérer tous les comptes des personnes qui seront sur votre site. Par exemple, ici, il y a l'administrateur. Vous pouvez ajouter un autre compte avec une adresse email si vous avez besoin d'un autre administrateur. Ou bien, il y a une notion aussi intéressante, c'est la notion de rôle. Par exemple, si vous pouvez créer un compte à une certaine personne et lui donner un rôle spécifique et que ce ne soit pas forcément un administrateur.
Donc pour créer un compte, pareil, identifiant, email, prénom, nom, c'est pas nécessaire, le mot de passe, et voilà. Ici, donc on a dans la partie rôle, on a plusieurs rôles. Par exemple, je peux dire donc à WordPress que cet utilisateur, c'est un auteur, donc il va limiter les fonctionnalités à gérer, par exemple, juste les articles, si je me trompe pas. On a aussi l'éditeur ou l'éditrice. Donc, je crois, si je me trompe pas, ça permet de modifier les pages, vraiment modifier aussi les designs et tout. Et on a aussi l'administrateur. Et ensuite, quand on va installer donc notre extension de e-commerce, il va nous proposer un autre rôle qui est le gestionnaire de boutique. Donc, on va permettre à une personne avec son compte spécifique de gérer les commandes, de poster des produits et d'autres, toutes les fonctionnalités dont on a besoin dans un site e-commerce, mais il va se limiter à ça. Il ne pourra pas supprimer des pages, par exemple. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Dans les outils, on a quelques outils ici, mais c'est pas important pour nous. Après, on a les réglages. Les réglages, on a certains réglages basiques, le titre du site, notre email de l'administrateur, la langue, fuseau horaire. Ensuite, il y a un réglage important, c'est dans lecture. Ici, comme vous voyez, la page d'accueil affichée. Donc ici, on va dire à WordPress qu'on veut que notre page d'accueil soit une seule page statique et qui sera une page spécifique que je vais créer là maintenant. Donc on va revenir dessus un peu plus tard. Voilà à peu près donc WordPress. C'était assez rapide parce que je ne peux pas me permettre de tarder dessus. Je ferai d'autres tutoriels sur ça. Mais sinon vous pouvez trouver, si vous avez besoin d'un certain paramètre spécifique, vous pourrez trouver facilement l'information. WordPress est très populaire. C'est ça aussi un avantage. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer notre page d'accueil. Donc on va aller dans les pages, ajouter une page, et ici on va la nommer. Et on va publier notre première page, qui est la page d'accueil. Ensuite, je vais vous montrer comment faire le design. Voilà. Ici, on va saisir le titre de la page. Je vais taper accueil. Ensuite, on clique sur publier. On reclique dessus. Et voilà. Notre page a été créée. C'est vrai que je l'ai nommé accueil, mais c'est pas encore une page d'accueil. On va revenir à WordPress, au back-office. On va aller dans les réglages, lecture. Donc dans les réglages, je vais cliquer sur une page statique, la page d'accueil, et je vais la sélectionner. Comme ça, dès qu'une personne va taper notre URL, ou bien donc on va cliquer sur un lien, dès qu'elle arrive sur notre site, donc juste cette partie-là, c'est cette page d'accueil qui va s'afficher en premier. Je clique sur enregistrer les modifications. Maintenant, si je clique ici, voilà, c'est notre page d'accueil qui s'affiche. On va commencer par la modifier. On va sur modifier la page. Puis on clique sur Edit avec Elementor, modifier avec Elementor. Et c'est là qu'on pourra bricoler notre page et voir quel design on va avoir. Moi, je vais pas faire ça maintenant. Je vais installer WooCommerce et ensuite je vais revenir sur ça. Je vais vous montrer quelques bases avec Elementor. C'est un logiciel assez simple à utiliser. C'est une extension vraiment efficace. Donc, pour commencer déjà, on a ici plusieurs tableaux. On a ici le tableau Elementor. Ici, on va trouver tous les widgets qu'on veut rajouter, que ce soit du texte, des images et tout. Et on a aussi donc la partie navigateur qui va nous permettre de naviguer dans les éléments. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer une section de 2 colonnes. Vous pouvez créer toutes les sections que vous voulez. Par exemple, ici, on a une section verticale, donc les éléments seront triés de haut en bas. On a une section horizontale, donc ça sera de gauche à droite, mais vous pourrez changer ça aussi. Voilà, on a plein d'autres sections. Et je vous laisse vous amuser à bricoler avec ça pour apprendre plus avec le logiciel. Donc on clique sur le plus ici. On va par exemple dans le heading et on va glisser, déposer un texte et on va mettre ici par exemple bienvenue sur ma boutique. Ensuite, je vais revenir sur les widgets en haut et je vais rajouter une image. Je vais la mettre ici. Pour l'instant, on n'a pas d'image sur notre site, mais je peux en upload une. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais upload
cette image-là. Dès qu'elle a été chargée, je vais cliquer sur sélectionner. Et voilà. Ensuite, si on veut modifier le style d'un élément, on va cliquer sur le bouton avec le stylo, ou bien c'est un crayon, je sais pas. Et on va le modifier. Par exemple, si on veut que ce texte ait un lien, c'est-à-dire quand on clique dessus, il va nous emmener quelque part, on peut mettre le lien ici. On peut aller donc dans style et pouvoir modifier la couleur, la police d'écriture et d'autres, donc tous les paramètres de style qu'on peut changer. Pour l'instant, je vais en rester là. Je vais juste cliquer sur Update. Comme vous voyez, Elementor il est en anglais. Donc moi, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est le rendre en français. Donc je vais cliquer sur quitter. Avant de quitter, je vais vous montrer une petite astuce. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est commencer par enlever donc le titre de la page. Je veux pas que ça soit comme ça parce que je sais que je peux pas le modifier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Settings ou bien Paramètres. On descend plus bas et ça devrait, oui voilà, nous dire qu'on peut cacher notre titre. Quand je clique dessus, il disparaît. Et je clique sur Update. Moi, je veux pas forcément faire un tutoriel détaillé sur Elementor, mais vous pouvez en trouver facilement. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'installer un template. En gros, c'est un site web déjà créé par un développeur et qui ressemble au résultat que je veux avoir. Donc, au lieu que je crée tout le site web par moi-même, je vais juste importer le site web et le modifier pour le customiser donc à mon entreprise ou ma boutique spécifiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir au tableau de bord. Donc, on peut revenir de plusieurs manières. Soit juste, on va donc WP Admin, ou bien on clique ici, ensuite sur quitter. Et voilà. Normalement, on devrait revenir à notre back-office. Back-office, tableau de bord, j'utilise des termes. C'est des termes qu'on utilise pour parler donc de la partie administrateur. Donc, je vais recliquer donc sur le logo de WordPress pour revenir ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer notre extension. Je vais dans Extension, ajouter une extension pour ajouter la partie e-commerce à notre site. Voilà. Donc, on va ici et on tape WooCommerce. On clique sur Installer maintenant. Et c'est là qu'on pourra publier nos produits, configurer notre boutique, faire le design, voir comment changer le panier, la partie compte et tout ce qui concerne donc notre boutique. Quand on l'a activé, voilà, il va nous demander de mettre en place notre site e-commerce. Voilà. Je clique sur Set up my store, continuer. Ici, c'est le nom de la boutique. En gros, c'est des paramètres, mais ils sont pas si importants que ça, donc on pourrait se permettre de les zapper et décocher tout ça. C'est des fonctionnalités en plus si vous voulez les avoir. Vous pourrez le faire plus tard. WooCommerce a été installé. Et maintenant, si je passe la souris en haut, je peux aller sur le site ou bien visiter le store. Je vois donc, comme tout à l'heure, j'avais remarqué que Elementor était en anglais et WooCommerce aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le tableau de bord, dans mise à jour, et je vais mettre à jour les traductions pour que mon site soit homogène et dans la même langue. Je vais cliquer sur mettre à jour les traductions et ça devrait charger les traductions des plugins que je viens d'installer. Voilà, ça devrait être produit, pas encore. Je clique dessus, ça va permettre de rafraîchir la page. Voilà, accueil, commande, client, rapport, réglage. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est les réglages de WooCommerce. Donc, toujours dans WooCommerce, on clique sur réglage. Quand on clique dessus, on devrait avoir cette page-là. Moi, je l'avais déjà ouverte. Et on va voir les réglages qu'on doit mettre. Par exemple, ici, on a adresse de la boutique. Vous pouvez mettre l'adresse de votre boutique si vous le voulez, mais c'est pas tout le temps nécessaire. Ou vendre. Vendre dans tous les pays à l'exception d'eux, ou juste dans certains pays. Par exemple, vous pouvez mettre ici uniquement le Canada et la France par exemple, ou peut-être aussi les États-Unis. C'est l'endroit où vous allez vendre donc vos produits, qu'ils soient des produits ou services livrés
livrer dans tous les pays où vous vendez, ou bien livrer dans certains pays, et vous allez mettre ça ici. Adresse client par défaut. Voilà. Ici, quand le client va mettre le pays, par exemple, dans lequel où il habite, il faut bien qu'il y ait un pays par défaut. Si vous voulez en mettre un, bah vous pouvez le mettre. Ou bien vous cliquez sur géolocalisation. Et comme ça, c'est-à-dire le navigateur va connaître la position de votre client. Il va mettre le pays dans la partie où il devrait être. Activer les taxes. Vous pouvez activer donc le calcul et le coût de la taxe, si vous le voulez. Les codes promo, la devise. Ici, vous pouvez mettre la devise que vous voulez mettre sur votre boutique. Par exemple, ici, je vais mettre en euros. Ensuite, je vais enregistrer. Il y a d'autres petits paramètres sur la virgule et tout, et les zéros. Mais je vous laisse bricoler dans ça. Prochain onglet, c'est l'onglet produit. Ici, il nous demande de choisir quelle page sera la page boutique. Donc ici de base, il a déjà créé une, il l'a appelé shop. On pourra changer son nom plus tard. Comportement de ajouter au panier. Quand une personne clique sur ajouter au panier sur un de vos produits, qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise? Par exemple, rediriger vers la page panier après un ajout réussi. Si vous voulez ça, vous pouvez l'activer. Activer le bouton Ajax d'ajout au panier sur les archives. Ça permet d'activer le bouton. Image indicative, unité de poids. Oui. Donc l'unité de poids de vos colis par exemple, les dimensions, vous pourrez changer ça. Activer les avis si vous voulez. Et les notes sur le produit, donc c'est les étoiles. Je vais cliquer sur enregistrer les modifications. On a donc inventaire. Si vous voulez gérer le stock par vous-même sur la boutique, maintenir le stock, 60 minutes. Voilà. Il y a aussi d'autres onglets, mais ils ne sont pas importants pour nous aujourd'hui. Mais vous pouvez très bien cliquer dessus et voir si ça vous concerne et ce que vous pouvez changer. Ensuite, on a l'onglet expédition. Ici, on va mettre les zones dans lesquelles on veut donc livrer nos produits. Vous pouvez cliquer ajouter une zone pour par exemple taper ici Europe. Vous pouvez l'appeler Europe. Composition, voilà, je vais checker ça. Donc ici pour toute l'Europe, et je vais ajouter une méthode de livraison. Par exemple, je sais par exemple que toute l'Europe, il y a une certaine livraison gratuite. Par exemple, vous pourrez le mettre. Par exemple, spécifiquement dans une certaine région, dans un certain code postal, vous voulez que la livraison soit gratuite. Bien dans un autre, vous voulez faire une livraison dans un point de vente, ou un autre un certain forfait, que ce soit un pourcentage ou bien un tarif fixe. Voilà. Donc vous pourrez mettre ça en place. Par exemple, je vais mettre ici que la livraison c'est 10 € pour l'Europe. Voilà. Donc on peut revenir en arrière, créer une autre zone. Je vais l'appeler US. Et ici je vais cocher Amérique du Nord, spécifiquement les États-Unis. Voilà, comme ça. Et je vais dire ici que la livraison sera gratuite pour cette région-là. Vous pouvez mettre aussi un code promo pour la livraison gratuite, un montant minimum de commande. Par exemple, si la commande de votre client dépasse les 50 €, vous voulez que la livraison soit gratuite dans cette zone-là ou dans une autre zone. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez ajouter et c'est intéressant. Je vais juste créer comme ça. Voilà. Réglage de livraison. Activer le calcul des frais d'expédition sur la page panier. Voilà, vous pouvez l'activer. Destination de l'expédition, par défaut l'adresse de facturation. Sinon, s'il veut, donc le client veut la changer, donc il peut le faire. Voilà, donc les autres points, je ne vais pas les aborder, mais vous pouvez cliquer dessus et voir. Après, ensuite, on a l'onglet paiement. Dans paiement, on doit choisir donc les méthodes de paiement qu'on veut rajouter. Par exemple, on a virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison. Moi, j'aimerais bien, par exemple, activer celle-là. On pourrait aussi ajouter donc PayPal et les cartes de crédit et tout.
mais il faudra installer une autre extension qui s'appelle WooCommerce Paiement, que vous pouvez le faire, donc aussi simplement que les autres extensions, ajouter une extension WooCommerce Paiement, et c'est tout, et c'est activé par virement bancaire. On clique sur terminer la configuration pour voir les paramètres qu'on peut changer. Donc le titre du type de paiement. Donc ici c'est déjà de base. Activer le mode d'expédition. Par exemple ici, si on veut que avec ce mode de paiement, ça sera limité à un certain zone, on peut le faire. Et on clique sur enregistrer une modification. Voilà, c'est intéressant. Par exemple, si vous faites un paiement à la livraison, c'est probablement limité à une certaine zone, pas forcément à tout un pays, ou bien ça dépend de votre situation. Des confidentialités. Voici ça aussi d'autres paramètres que vous pouvez avoir. Autoriser les clients à créer un compte en cours de la validation, oui. Créer un compte sur la page Mon compte, oui, je vais l'autoriser. Autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement, oui, pourquoi pas. Demande d'effacement de données, on va l'activer aussi. Politique de confidentialité, vous pouvez mettre à jour ce texte. Politique de confidentialité donc du paiement aussi, et d'autres paramètres aussi que vous pouvez voir. On clique sur enregistrer. Ensuite on a les emails, c'est les formes d'email quand il y a une nouvelle commande, une commande est annulée, une commande a échoué. Vous pouvez bricoler dessus et changer donc le design, le texte. Voilà. On a aussi intégration. Si vous avez donc d'autres intégrations à ajouter à votre boutique. L'onglet avancé. Ici on peut changer par exemple les pages par défaut du panier, donc la page de validation de commande, la page Mon compte, les conditions générales de vente. Vous pouvez cliquer ici, taper le nom de la page et la choisir. Voilà, on enregistre les modifications et normalement on est bon. On a fini les réglages de notre site. Maintenant ce qu'on va voir, c'est comment ajouter un produit. Donc dans notre barre latérale à gauche, on va dans produits, tous les produits, pour voir tous les produits qu'on a déjà publiés, mais pour l'instant il n'y en a aucun. Donc moi ce que je vais faire, vous cliquez sur créer un produit, vous pouvez cliquer ici, ou bien sur ajouter, ou bien même au haut, vous allez sur créer et vous choisissez produit. On va créer notre produit. Pour commencer, il faut donner un titre à notre produit. Moi j'en ai déjà préparé les données de mon produit. Et voici le titre de mon produit. On a aussi donc la description. Pareil, je l'ai préparé. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez même styliser, vous pouvez mettre des points. Par exemple en cliquant sur une liste non ordonnée. Vous allez écrire l'avantage numéro 1, par exemple l'avantage 2. En général, il vaut mieux bien structurer les choses. Parce que si vous allez mettre donc un contenu, un paragraphe d'affilée, voilà, c'est assez difficile à consommer pour les visiteurs. Donc vous pouvez vraiment styliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre donc en gras, vous pouvez mettre donc en italique, voilà, comme sur Word. Rien de bien spécial. Mais c'est sympa que ça ressemble aux autres, comme ça c'est pas compliqué à gérer. Après ça, on a le tarif. On a déjà, avant ça, on a plusieurs types de produits. On a les produits simples. En gros, c'est un seul produit. Il y a un seul type, il n'y a pas d'autres variantes de ce produit. Il a un seul prix. Vous allez mettre un tarif régulier ici. Par exemple, 20 €. Et on a un tarif promo. Par exemple, si de base il fait 20 € mais que vous le vendez à 15, vous allez faire comme ça. Vous pouvez même planifier donc l'offre en question. Moi, je vais juste laisser comme ça. Ensuite, on a les produits groupés. C'est en gros des produits qui sont en général vendus ensemble. Donc, vous allez cliquer ici, vous allez regrouper vos produits. On a les produits externes d'affiliation. Par exemple, si vous avez un lien d'affiliation d'Amazon et tout, vous pouvez créer un produit et cliquer, donc voilà, copier-coller le lien et le mettre ici. On va pas voir ces deux-là. On va juste voir le produit simple et les produits variables. Ici, donc pour notre produit variable, c'est quoi? C'est par exemple un produit qui change, c'est-à-dire il a plusieurs variantes, tout simplement. Par exemple, un t-shirt, il a plusieurs variantes dans le sens où de la taille
la taille, il y a une taille S, M, L, L, 2XL, voilà. Et ensuite, on a aussi par exemple pour un t-shirt toujours, là il peut changer selon la couleur. Par exemple, il peut y avoir du jaune, du bleu, du rouge, voilà. Et donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc ici déjà, on va voir donc les autres onglets, l'inventaire. Ici vous pouvez voir qu'on peut cocher cette case là chez gestion des stocks. Ici vous allez décider, c'est vous qui allez gérer le stock. Par exemple, vous avez déjà un certain stock, vous allez mettre que j'ai 20 pièces de ce produit là en quantité. Ou bien juste vous la décochez et quand c'est pas disponible, vous allez donc désactiver ça manuellement pour dire que le produit n'est plus disponible sur la boutique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? L'expédition, s'il y a une certaine classe d'expédition, par exemple si ce produit est particulièrement plus lourd, donc vous allez donc l'expédier d'une certaine manière, peut-être avec une certaine entreprise de livraison. Par exemple, quand vous allez sur la page du produit et en bas, on peut vous suggérer d'autres produits similaires. Et donc c'est ici que vous allez les rajouter. Ensuite, on a les attributs. Donc voilà, c'est de ça dont je vous avais parlé. Ici, on peut rajouter comme attribut par exemple. Donc pour moi, c'est une bouteille de parfum. Et donc l'attribut, ou bien donc ce qui va changer, qui va varier, c'est le volume. Et ici, on va saisir les valeurs. Par exemple, je peux saisir, moi, normalement, j'ai 3 variantes de 30 ml, 100 ml et 50. Donc, c'est ça que je vais faire. 30 ml, virgule, 50 ml, virgule, 100 ml. Voilà. Visible sur la page du produit, oui, ce qu'on veut que l'utilisateur puisse sélectionner. Et utiliser pour les variations, absolument. On va laisser ces 2 cases cochées. Et on clique sur enregistrer les attributs. Il ne fallait pas mettre une virgule, mais plutôt une barre que vous pouvez mettre en cliquant sur Alt-GR sur votre clavier et 6 et voilà. Donc c'est comme ça qu'on va mettre nos variations. 100 ml, on enregistre les attributs, on revient sur nos variations, générer, ok. Voilà, maintenant on a 3 variations qui ont été générées à partir des attributs que j'avais saisis. Donc ici, on peut changer donc les paramètres de nos variations. Par exemple, on peut mettre une certaine image. C'est ce que je vais faire. Par exemple, celle de 30 ml. Je vais mettre cette image-là. Ensuite, on peut mettre le tarif. 30 ml, je vais mettre 10 €. C'est pour un exemple. Je peux changer aussi donc le poids, la classe d'expédition, la description du produit si je veux. Mais je vais me limiter moi à ça. 50 ml, je vais modifier ça. L'image, je vais sélectionner la même. Le tarif, je vais mettre 15 € par exemple. Voilà. Maintenant, je vais changer aussi celle de 100 ml et je vais mettre une autre image. Celle en bleu. Le prix, je vais mettre en 25. Voilà. Et je clique sur enregistrer les modifications. Ça devrait être bon. J'avais oublié un petit détail, mais vous pouvez aussi gérer le stock ici. Si vous avez un stock spécifique pour cette variante-là, avec cet attribut-là, vous pouvez mettre donc la quantité en stock. Voilà. J'enregistre encore une fois. Et normalement, on est bon. Sur avancer, voilà, on est bon. Maintenant, on a la description courte du produit. Moi, ce que je vais faire, je vais juste prendre la première partie de ma description pour la mettre en que description courte. Voilà. Normalement, on a quasiment fini. Il ne reste que quelques petits détails. Donc, on remonte ici. On peut voir ici qu'on peut publier. On peut changer la visibilité. Par exemple, je veux pas qu'il soit dans le public, je veux qu'il soit en privé ou pour un certain nombre de personnes. Je veux publier à une certaine date. On pourrait changer ça ici. Ensuite, on a l'image du produit. L'image du produit, c'est l'image qui sera affichée dans la page de produit. Aussi simplement. Donc, on va la définir. Je vais choisir celle-ci. Voilà. On a la galerie produit. Ici, c'est toutes les autres images qu'on va avoir sur notre galerie. C'est-à-dire, si vous voulez, dans d'autres angles du produit, vous voulez montrer, vous allez les ajouter ici. On a les catégories de produits. On peut en créer une. Par exemple, ici, je vais mettre parfum. Et je vais la créer.
Je vais par exemple mettre parfum, déodorant. Je vais créer plusieurs catégories pour mes produits. Je ne vais pas forcément les sélectionner ici. Une autre catégorie, ça serait peut-être pommade. Sachant que moi, je vais créer une boutique e-commerce pour du cosmétique. Je vais décocher les autres, je vais juste laisser parfum. Les étiquettes produits que vos visiteurs puissent utiliser pour les retrouver. Par exemple, en tapant sur la barre de recherche et tout. Par exemple, ce sera parfum, bon, Loli. Voilà, donc vous pouvez les ajouter. Et normalement, on a terminé. Il suffit juste de cliquer sur publier. Voilà, notre produit a été publié. Et on peut maintenant le voir en cliquant sur afficher le produit. Moi, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Il devrait nous montrer la page de produit. Voilà, notre produit a été publié. On peut choisir le volume, 30 ml, 50 ml. C'est bizarre, je n'arrive pas à choisir 100 ml. Pourquoi? Je vais revenir dans les variations. 100 ml. Je n'avais pas mis de prix. C'est bizarre. Oui, j'avais mis dans le poids. Voilà, je vais modifier ça. Je vais mettre un prix. Et je vais enregistrer. Normalement, si je rafraîchis la page, je devrais la voir dans les options. Voilà, si je clique sur 30 ml, ça nous affiche cette couleur. 50 ml, la même. Et 100 ml, c'est en bleu. Voilà. Donc maintenant, votre visiteur peut l'ajouter au panier. Va aller sur le panier. Voir les produits que j'ai sélectionnés. Valider la commande. Comme vous voyez, WooCommerce a déjà créé tout de base, c'est-à-dire les pages nécessaires. Ok, c'est vrai que le design est absolument pourri, mais on va modifier ça plus tard. Voilà, donc maintenant, mais ça changerait en fait qu'on peut commander maintenant. On peut mettre toutes nos données, choisir le type de paiement pour le pays qu'on a choisi. Par exemple, si je change de pays, je vais mettre par exemple France. On devrait avoir un certain type d'option de paiement et de livraison. Voilà, on a rajouté notre premier produit. Pour modifier vos produits, c'est simple, vous allez retourner sur tous les produits, vous allez trouver tous les produits que vous avez déjà publiés. Vous pouvez cliquer ici sur modifier, modification rapide pour certains paramètres. Par exemple, vous voulez juste changer le titre, bien la date de publication, bien le stock par exemple. Vous pouvez aussi donc voir votre produit, le dupliquer ou bien même le mettre à la corbeille si vous voulez le supprimer. Donc la suppression se passe en 2 étapes. Vous allez d'abord cliquer sur corbeille, ensuite aller dans la corbeille et la vider si vous voulez vous débarrasser complètement de ce produit. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment importer un modèle déjà existant de site avec un design déjà préparé sur notre site. Donc pour faire ça, moi je vous recommande un certain site web qui s'appelle Guy WordPress ou bien Guy WP. Et ici ils offrent déjà beaucoup de templates gratuits. C'est ça l'avantage. Si on clique ici sur Freebies, on peut trouver plein de templates vraiment beaux, vraiment bien faits et qui sont complètement gratuits. Par exemple ici on a certains templates. Vous pouvez prendre le temps de chercher le template qui vous va. Il y a aussi une option de recherche. Si je reviens sur la page d'accueil, chercher un template spécifique. Mais ici vous devrez taper en anglais puisque les mots-clés utilisés, c'est des mots-clés en anglais. Par exemple ici je vais écrire shop pour boutique et normalement il devrait montrer tous les templates de boutique. Par exemple ici pour des bijoux, ici donc pour des affaires d'animaux, voilà, du cosmétique naturel. Mais ici il montre tous les templates disponibles sur le site et qui ne sont pas tous gratuits. Et ça en prix, donc pour avoir un abonnement chez eux, c'est à 15$ l'année si je ne me trompe pas, ou bien 29$ à vie. Mais dès que vous avez une des offres, vous pouvez télécharger n'importe quel template chez eux gratuitement. Bon, c'est pas une promotion, c'est juste que vraiment j'apprécie leur travail et donc je vous les recommande.
Mais ici, donc dans mon tutoriel, on va se limiter à des templates gratuits. Donc on va chercher, moi j'ai déjà une idée du template que je veux. Donc je vais revenir dans la recherche. Je vais prendre le temps de chercher les templates dont vous avez besoin. Voilà le template que je veux utiliser. Donc si je clique ici sur voilà détails, il va me montrer plus de détails sur mon template. Comme vous voyez ici, c'est gratuit. Mais si on va sur d'autres, par exemple, si je reviens sur ma page d'accueil et que je vais choisir un autre, il se pourrait qu'il vous demande un certain accès. Donc pour avoir l'accès, vous devez payer. Franchement, c'est un bon investissement à mon avis, parce qu'ils ont des templates vraiment incroyables. Et ça en vaut la peine. Par exemple celui-ci, si je vais voir les détails, voilà. C'est Premium Download, donc vous êtes obligé de payer pour l'avoir. Mais moi je vais utiliser celui-ci. Voilà, donc on a ici tous les détails, toutes les pages qu'on peut avoir avec ce template. Et ce qui est nécessaire, les plugins installés avec le kit, on a Elementor et d'autres plugins qui seront automatiquement installés si vous suivez les étapes que moi je vais voir. Donc pour faire ça, donc on va cliquer sur Free Download pour le télécharger. Et notre template a été téléchargé. Maintenant ce qu'on va faire, on va revenir sur notre site web. On va aller sur les extensions, ajouter une extension. Et il y a une certaine extension spécifique qui va nous aider à installer ce template. Donc ça, elle s'appelle Envato Import. Vous allez taper sur la barre de recherche et c'est celle-là en noir. On clique sur installer maintenant. Ensuite on devrait l'activer. Et ce qu'on va faire, on va descendre dans notre page, dans notre barre latérale. Dans outils, on devrait avoir template kit. On va dessus. Ensuite on a un bouton plus pour upload le template. Je vais cliquer sur plus. Je vais aller sur mes téléchargements. Et je vais cliquer sur mon fichier. Ça devrait prendre un peu de temps, mais pas tant que ça. Donc il suffit juste d'attendre que l'upload se termine. Voilà. Normalement c'est terminé. En haut, on a une petite barre qui nous dit attention, il y a des plugins nécessaires à installer. Donc on va les installer. On va cliquer sur install. Automatiquement, il va tout sélectionner. Et comme vous voyez ici, il y a un plugin nécessaire qui est Elementor Pro. Elementor Pro, c'est la partie payante donc du plugin gratuit Elementor, qui peut être nécessaire pour créer une boutique si vous voulez personnaliser vraiment votre site à 100% et que vous voulez avoir un résultat professionnel. Elementor de base, si je ne me trompe pas, donc il est à 59$ l'année. Ça peut être cher pour certains, mais je pense que c'est l'un des rares trucs donc à acheter pour avoir votre site de base. Donc ça c'est à 59$. C'est l'offre la moins chère, oui, c'est celle-là. Vous pouvez donc l'acheter. Et moi personnellement, ce que j'achète d'autres plans, pas le premier. Ça me permet d'avoir plusieurs sites, puisque moi je travaille avec des clients. Je peux donc acheter donc une certaine offre à plusieurs sites web et leur vendre une licence. Et donc il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a plein d'autres personnes. Donc vous pouvez trouver des personnes qui revendent des licences qu'ils ont déjà achetées à un prix beaucoup moins cher. Moi j'en connais certains qui les font à 4$, 5$ l'année. Je trouve que c'est un bon investissement parce qu'Elementor Pro c'est un outil vraiment puissant qui permet de personnaliser à 100% votre site. Voilà. Donc on revient ici et on va installer tous nos outils, les extensions nécessaires. Voilà, c'est quasiment terminé. À part Elementor Pro, il nous demande d'acheter une licence. Je vais cliquer sur Close et je vais aller dans l'extension. J'ai installé Elementor Pro. C'était pas très compliqué. En gros, soit vous achetez une licence, par exemple, et ils vous donneront, donc que ce soit sur Elementor, que ce soit avec un tiers, une personne tiers qui revend des licences, ils vous donneront un fichier en zip, c'est qui est compressé. Donc vous allez dire ajouter une extension, téléverser une extension, et vous allez cliquer sur choisir un fichier, choisir le fichier en question et l'upload sur votre site. Ensuite, ça va s'installer.
Vous cliquez sur activer et votre plugin est prêt. Il y a aussi une autre manière de faire les choses. C'est vous pouvez, si vous êtes toujours en phase de test, vous pouvez chercher Elementor Pro, une version, on va dire entre guillemets craquée, que vous pourrez utiliser pour tester et tout. Je vous recommanderais pas de la garder sur votre site à long terme, car il se pourrait que les personnes qui ont craqué le plugin ont mis d'autres programmes à l'intérieur pour espionner votre site, ce qui pourrait le mettre en danger. Donc voilà, si vous êtes toujours en train de tester, il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser. Et voilà, moi personnellement, donc pour mes clients et tout, ça en vaut pas la peine, le risque n'en vaut pas la peine, sachant que je peux avoir les licences pour vraiment pas cher. Voilà, prochaine étape maintenant, puisqu'on a installé notre plugin et notre template, ce qu'on va voir maintenant, donc on va revenir sur notre page d'accueil pour mettre en place le template. Donc on va sur toutes les pages, sur modifier avec Elementor. Ici on peut enfin importer une page. Comme vous avez vu tout à l'heure, un template peut donc inclure beaucoup de pages, plusieurs pages, que ce soit la page boutique, la page d'accueil, la page voilà, à propos de nous. Et donc moi, je vais importer ma page d'accueil. Pour commencer, je vais enlever ce que j'avais déjà créé. Et ce que je vais faire, donc je vais aller sur le bouton Envato. Je clique dessus, je choisis mon template et je commence déjà par importer le style global ici. Le style global, il représente toutes les couleurs et les styles, que ce soit en design, que ce soit en layout, c'est-à-dire la structure des pages, ainsi que les polices d'écriture qui vont être utilisées sur votre site. Donc on va cliquer sur insérer. Ça devrait être bon. Voilà, normalement le style a été importé. Maintenant on va recliquer ici pour importer notre page d'accueil. On va la chercher ici. Elle est ici, la home page. On clique sur Insert Template. Ça peut prendre un tout petit peu de temps pour être importé. Donc on va attendre. Notre template a été installé. Mais je vois qu'il y a une petite erreur dans le style. Par exemple ici, ça devrait pas être avec ces couleurs là. Voilà, il y a un petit problème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même mettre à jour ma page. Et je vais revenir sur mon tableau de bord. On revient à notre template sur Template Kit. Je sélectionne le template. Et je réimporte le style global. Et j'espère que ça devra régler le problème. Voilà, ça l'avait réglé. Et notre page d'accueil a été mise à jour. Voilà. Je peux maintenant recliquer sur modifier avec Elementor et modifier mon template. Comme vous voyez, c'est une page assez stylée. C'est un design vraiment épuré et professionnel. Et l'avantage d'utiliser un template, c'est que vous utilisez techniquement l'expérience d'autres designers, d'autres développeurs, sans que vous cassez la tête à faire ça. Surtout quand vous voulez pas passer tant de temps sur ça. Donc voilà, on est arrivé sur notre page, j'ai cliqué sur Edit with Elementor, et on est arrivé ici. Maintenant on peut changer le texte, les images. On peut changer par exemple le texte ici, bienvenue chez Cosmet. Je viens de créer une marque. Ouais, voilà. Et c'est assez simple pour changer donc le template. Ici, on va dire acheter maintenant, par exemple. Bien, je préfère explorer. Voilà, pour explorer les produits. Ensuite, pour le lien, on peut mettre ici donc la page de boutique qui pour l'instant s'appelle Shop. Je vais taper Shop, il va me proposer des pages. Je clique sur la page de boutique et ça devrait mettre le bon lien. Ensuite, on peut changer ici le style, donc l'alignement, je peux le mettre au milieu, à gauche, la taille, grand, petit. L'icône, par exemple, je peux la changer, l'espacement de l'icône. Je
tu peux aussi donc aller sur le style en haut pour changer la typographie. Donc la couleur du texte, par exemple, je peux le changer. Bon, moi je vais pas bricoler sur ça, je vais juste remettre le blanc. On peut changer la couleur de l'arrière-plan, on peut changer les bordures, les rayons du bordure, par exemple si on veut l'arrondir. Par exemple ici je peux mettre 60 pixels et vous voyez comment c'est arrondi. Les marges internes aussi, on peut changer ça. Voilà, et pour l'instant je vais laisser comme ça. Et on a aussi cette section là. Si on veut changer son arrière-plan, donc on va cliquer ici. On va aller dans style. Et voilà, ici on peut changer cette image. On peut cliquer sur cette image. On sélectionne une autre, par exemple celle-ci. Je clique sur sélectionner. Et voilà. Franchement, c'est un très très beau site. Et je vous encourage vraiment à bien bricoler pour essayer de changer les choses à votre sauce. Ici, on a les produits featured. Voilà. Rien ne s'affiche pour l'instant, car en gros, c'est une catégorie de produits qu'on veut mettre en avant. Mais pour l'instant, on n'a ajouté aucun produit de ce type-là. Donc, comme vous voyez ici, il y a un bouton pour modifier. Et il nous propose rien encore. Donc, ce qu'on doit faire déjà, c'est donc créer un produit de ce type-là. Mais avant ça, je vais continuer quand même sur ma page pour voir. Comme vous voyez, on peut modifier les éléments assez facilement. Tous les éléments qu'on a ici, vous pourrez les changer. Et je vous encourage à changer certains, par exemple sur tous les textes et tout. Et les images, si vous avez des images de vos produits à vous. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre à jour la page. Et je vais revenir, donc je vais cliquer sur, pour avoir un aperçu, on va cliquer donc sur le bouton en E ici. Et voilà, il nous montre notre page. Je vais revenir sur les produits, comment les afficher. Mais avant ça, j'aimerais voir comment ajouter une en-tête de page et un pied de page. Pour faire ça, il suffit d'aller donc ici sur modifier Elementor. Il faut aller donc sur le constructeur de thème. Vous pouvez y accéder de plusieurs manières. Vous pouvez toujours aller donc dans notre tableau de bord, sur Elementor, donc dans modèle plus spécifiquement, et on devrait trouver le theme builder. Theme builder, constructeur de page, c'est la même chose. Si on clique dessus, on va l'ouvrir et c'est ici qu'on va créer des templates à l'intérieur de notre template. On va appeler ça un modèle pour différencier les deux. Un modèle, c'est, on va dire, un design qu'on va créer et qui va se répéter plusieurs fois sur notre site. Par exemple, un header qui veut dire en tête de page en anglais. Donc, il va se répéter sur tout notre site. Que ce soit le footer aussi, que ce soit aussi, donc, par exemple, la page boutique. Par exemple, si on a une page boutique, il y en a plusieurs catégories. Donc, pour chaque catégorie de produits, où on va avoir les produits donc, de cette catégorie-là, on va avoir le même design. Donc, on peut créer un seul design pour ça. Voilà. Ensuite, donc, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va créer une en-tête de page en cliquant sur le plus ici, donc dans Header, pour créer notre en-tête. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va directement importer un header déjà créé qui est disponible sur notre template qu'on avait importé. Ici, on va juste ignorer ça en cliquant sur X. On choisit donc Envato, notre template, et on devrait chercher le header. On voit ici le footer qui est le pied de page. On va l'importer plus tard. Et donc, on va chercher notre header qui est ici. Voilà. C'est Seren Header, donc c'est le nom de mon template. Et je clique sur Insérer. On attend que ça s'importe. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, notre template a été importé. Ici, on peut changer donc le logo. On peut mettre ce qu'on veut. Donc, si vous avez déjà un logo, et vous pouvez le créer sur Canva ou Photoshop comme vous voulez. Donc, vous l'importez ici. En cliquant sur Téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Vous pourrez donc le télécharger.
Moi, je vais choisir ce logo par exemple. Et voilà. Ensuite, on a ici donc le bouton panier. Voilà, il va nous permettre de voir le produit qu'on a ajouté au panier. On peut voir le panier ou bien commander carrément. Donc pour finir, donc notre commande. On a quoi ici aussi? C'est quoi cette icône? Je comprends pas vraiment, mais bon. Je vais supprimer ça. On va faire un clic droit, puis effacer. Et je vais publier non header. Avant ça, je dois rajouter une condition pour dire que je veux que le header s'affiche où? Je veux inclure, donc include, l'entièreté du site web. Ou bien vous pouvez cliquer sur Singular pour afficher donc ce header spécifiquement sur une certaine page. Je vais cliquer sur page. Je vais l'afficher uniquement par exemple sur la page d'accueil ou bien la page boutique. Je vais sélectionner ça ici. Et moi ce que je vais faire, je vais juste faire entire site, donc pour dire que je vais l'afficher sur tout mon site web. Maintenant si je reviens sur ma page d'accueil, je rafraîchis la page. Voilà. Oh, mon logo n'a pas été changé, c'est bizarre. Je vais voir où est le problème. Ouais, c'était juste un problème. Il suffit juste de rafraîchir la page normalement. C'est bizarre, il nous affiche un autre header. Des fois ça arrive quand vous utilisez donc le constructeur de thème, qu'il importe deux templates, c'est-à-dire le header que moi j'ai modifié et un autre. Voilà, ça m'arrive des fois quand vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais juste aller sur le header qu'il avait importé en deuxième et je vais le supprimer. Voilà, ici, voilà, il avait la même condition sur l'entièreté du site. Et ce que je vais faire, je vais aller sur la 3 points et je vais le mettre dans la corbeille. Voilà. Ça devrait régler le problème. Voilà, ça affiche le bon header. Voilà. Ici, il devrait y avoir le menu de notre site, donc le menu de navigation, où il devrait y avoir donc toutes les pages de notre site. En cliquant dessus, on pourra naviguer à l'intérieur de notre site. Mais on n'a pas encore créé de menu, donc on va voir comment faire ça maintenant. Donc, où on peut trouver ça? Donc ici déjà, si je clique ici, on voit, pas sans cliquer, on va juste mettre la souris dessus, et on va trouver un bouton menu, et on clique dessus pour aller voir nos menus. Ou bien, si vous êtes sur votre tableau de bord, on descend tout en bas. Dans Apparence, on va trouver un sous-menu, menu. Voilà. Donc on va créer notre menu, et on va lui donner un nom. Je vais l'appeler menu principal par exemple, si je veux en créer d'autres. Et je vais cliquer sur créer le menu. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos pages. Donc, à ma gauche, on a les plus récents. Bon, je vais cliquer sur tout voir. Et je vais sélectionner les pages que je veux. Donc, je veux ma page d'accueil, ma page compte et ma page boutique. Je vais cliquer ajouter au menu pour ajouter ces pages-là. Voilà. C'est les pages que je veux avoir. Je peux créer des sous-menus dans mon menu en glissant donc l'élément un peu plus à droite. Donc maintenant shop, ça devrait s'afficher en tant que sous-menu de My Account. On peut aussi par exemple changer ce qui va s'afficher. Peut-être que ma page va s'appeler My Account, je vais le changer plus tard je vais le changer, je vais le traduire en mon compte, mais je vais l'afficher par exemple juste compte utilisateur, c'est-à-dire je vais l'afficher autrement que le nom de la page. Voilà. Ensuite on clique enregistrer le menu. On va revenir sur notre page d'accueil. Et voilà, ça a été automatiquement mis en place. Mais si ce n'est pas le cas, il suffit d'aller donc modifier avec l'inventeur, le header. On va aller dans la partie menu et on va sélectionner le menu qu'on vient de créer. Et si on a plusieurs menus, on va faire la même chose. On va aller donc dans la section menu et on va sélectionner le menu qui nous intéresse et qu'on va afficher sur notre en-tête. Je vais vous montrer ça.
Voilà ici. On va dans cette partie-là, on va cliquer sur le bouton modifier. Et dans le menu, on clique ici et on voit le menu qu'on vient de créer. Il suffit de sélectionner ou un autre menu et on met à jour. Et voilà, on est bon avec notre header. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est le footer. C'est à peu près la même chose. Il suffit juste de revenir donc par exemple sur mon tableau de bord. Donc dans modèle, je vais sur le theme builder. Je vais sélectionner un footer et en créer un. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Add New et on va importer le template de notre footer. Footer, encore une fois, pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'anglais, le footer veut dire pied de page. On fait la même procédure, on descend plus bas, Envato, on sélectionne, on retrouve notre footer et on insère le template. Voilà, mon modèle a été importé. Et donc, encore une fois, je peux modifier ici mon logo. Par exemple, bon, il faut qu'il soit un logo en blanc, donc je vais juste laisser celui-ci. Parce que le fond est sombre. Je vais juste laisser ça, mais vous pouvez le modifier ici. Les réseaux, vous pouvez modifier, supprimer certains, sélectionner un certain réseau et mettre votre lien ici. Et donc, quand vous avez fini de modifier tout ça, on va cliquer sur publier. La même condition, entièreté du site, save. Et maintenant, si on va donc sur notre page d'accueil, tout devrait être bon. Bon, c'est pas ma page d'accueil, je vais juste revenir sur ma page d'accueil ici. Et ça devrait afficher mon header, la page et tout en bas, mon footer. Voilà, on a importé les modèles dont on avait besoin. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment modifier donc la page boutique qu'on peut trouver. Donc maintenant, puisqu'on a changé notre header, on peut la trouver en cliquant ici. Comme vous voyez, pour l'instant, c'est vrai que ça s'affiche, c'est pas mal, c'est pas dégueu, mais on peut améliorer ça. Donc pour faire ça, encore une fois, on va aller ici sur notre constructeur de thème builder. Après, sur la langue, elle change selon je ne sais pas quel paramètre. Donc où on va aller sur notre coche et on va choisir Product Archive, donc l'archive de produits. On va cliquer sur le plus pour en créer un modèle pour les pages produits, que ce soit la page produit principale, donc la page boutique, ou bien toutes les autres, que ce soit les catégories. Et encore une fois, dans les conditions, on peut préciser ce modèle-là, où est-ce qu'on veut le mettre spécifiquement. Est-ce que sur toutes les pages boutiques, donc où il y a les produits, ou bien une certaine page, ou un certain type de catégorie. Voilà. Donc, pour commencer, on va enlever ça. On va dans Envato encore une fois, notre template, on devrait trouver un archive de produits, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, on va cliquer. Voilà, le template a été importé pour notre boutique. On a les sections qu'on voulait, mais on n'a pas encore les produits qui devraient s'afficher ici. Mais avant d'afficher les produits, il faut créer un modèle pour l'affichage du produit. On appelle ça une loupe, L-O-O-P, et c'est ça qu'on va faire. Donc je vais quand même publier ce template là, donc ce modèle pour les pages de produits. Je vais revenir sur le constructeur de thème, on appelle aussi theme builder. Je vais aller donc dans loop item et je vais en créer un, et ça sera spécifiquement pour mon produit. C'est pas la page de produit, mais plutôt le petit carré où notre produit va s'afficher. Donc on va décider du design, à quoi ça va ressembler, quelle taille va avoir l'image, quelle couleur on va avoir le texte, et c'est ça qu'on va faire. Donc on devrait directement importer un template parce qu'il aurait déjà préparé ça. Par exemple, on a ici une loupe pour les posts, mais c'est pas de ça dont on a besoin.
On a besoin d'une loupe pour les produits. Où est-ce qu'on va trouver ça? Voilà, loop product. Et on va l'insérer. Et dès que c'est fait, dès que ça a été importé, encore une fois, vous pouvez changer ça. Par exemple, ici, on peut changer le bouton Read More par voir plus, par exemple, si on veut le traduire. On voit ici, rien encore ne s'affiche parce qu'il ne prend pas encore un exemple pour l'aperçu. Pour voir ça, on peut aller donc dans les réglages, donc Preview Settings, et ici, on peut dire déjà qu'on veut un produit, et on va en choisir un, par exemple, le produit que j'avais créé. Je vais appliquer ça, attendre un peu, et normalement, il va prendre ça comme exemple pour notre modèle qu'on est en train de créer. Voilà, super. On peut modifier ça si on veut, mais moi, je suis satisfait. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Publier. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, revenir sur notre page boutique. C'est encore vide ici, donc on va aller sur Modifier, choisir le modèle d'archive de produit et on va sélectionner le template qu'on vient de créer, le modèle qu'on vient de créer. Voilà, les termes se ressemblent beaucoup. Il y a aussi entre l'anglais et le français, mais bon, c'est à peu près la même chose. J'espère que vous arrivez à suivre. Voilà. Je vais descendre plus bas. Je vais sélectionner ça. Dans le template, je vais juste mettre un E parce que de base, il s'appelle tous Elementor Loop Item. Je sélectionne et voilà. Ça devrait afficher mes produits. Pour l'instant, on en a créé un seul, mais on peut en ajouter d'autres plus tard. Pour modifier cette structure, ça devrait être ici. Donc, il suffit juste de cliquer sur le stylo. Et par exemple, les colonnes qu'on veut afficher ici de base, ça en affiche 4 produits par ligne. On peut augmenter ça à 5 ou bien descendre à 3. Moi, je vais laisser à 4. Le nombre d'items par page, de base, c'est à 8, mais on peut juste mettre un 80 par exemple. On peut activer cette fonctionnalité Equal Height pour dire que je veux que tous mes produits, même si le contenu peut différer, avoir plusieurs lignes, je veux que mes boutons soient quand même alignés et qu'ils aient tous la même taille. Ça peut donner un effet assez intéressant. Dans Query, ici, on peut laisser juste la Current Query, ou bien le Query, pour expliquer ça, c'est en gros quel produit on va sélectionner et on va afficher ici. Ici, comme on voit, il y a plusieurs manières. On a par exemple Sale. Sale, c'est pour les promos. Latest Product pour les derniers produits. On peut faire une sélection. On peut faire les Featured, c'est-à-dire notre sélection des meilleurs produits par exemple. Voilà. Si on laisse sur ça et qu'on va sur notre page de boutique, il va afficher tous les produits de la page boutique. Si on est sur une page de catégorie, par exemple parfum, il va afficher tous les parfums. Donc on va juste laisser sur ça. Et on va mettre à jour le modèle. Ici, on revient sur notre page produit. Il devrait tout afficher correctement. Voilà, si vous avez suivi les étapes, normalement, ça devrait être comme ça. Encore une fois, si vous avez suivi l'étape mais qu'il y a comme une erreur, n'hésitez pas à me poser vos questions sur mon compte Instagram. J'essaierai de vous répondre comme je peux. Voilà. On a terminé donc notre page produit. Voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment modifier les autres pages. Par exemple, la page de panier. Si on va ici et on clique sur voir le panier, on voit qu'il y a une page de base et qui marche à peu près, mais c'est un design assez basique. Donc quand on clique sur notre page panier par exemple, on va sur modifier la page parce qu'on ne peut pas encore modifier avec Elementor. On doit cliquer sur modifier la page, ensuite modifier avec Elementor, et on importera aussi un template qui fait ce travail là.
Par contre, avant que je fasse ça, je vais modifier ma page et je vais changer de carte, qui est un terme en anglais, à panier. Je vais juste revenir en arrière, modifier le titre de la page, je vais appeler ça panier. Je mets ça un jour, je clique encore une fois sur modifier avec Elementor et je vais juste importer mon template. C'est ça l'avantage avec le template, c'est que tout est déjà préparé. Vous n'avez pas forcément à créer le tout de rien. Mais vous pouvez le faire aussi, hein, car donc Elementor c'est assez efficace comme outil. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va aller donc, je viens de supprimer un élément qui était déjà là. N'oubliez pas de le faire, sinon vous aurez peut-être quelques bugs. Sur notre template, on devrait chercher la page panier. Elle est où? Team. Voilà, carte. Et je vais l'insérer ici. On a aussi le checkout, on a aussi toutes les autres pages. Comme vous voyez, le titre de la page s'affiche ici, on peut même pas le modifier. Donc moi, ce que je vais juste aller dans les réglages, on descend plus bas et masquer le titre. Voilà. Voilà. Et normalement, tout est bon, produit, voilà. C'est une meilleure, on va dire une meilleure version du panier. Elle est beaucoup plus stylée, c'est un meilleur design, ça paraît plus professionnel et ça suit donc le même design que toutes les autres pages. Je vais mettre ça un jour. Et vous pouvez modifier ça si vous voulez, mais normalement c'est assez limité puisque le design se limite à ce qui, donc les éléments qu'on peut afficher se limitent à ce que WooCommerce nous permet de faire. Voilà. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Ici je clique maintenant sur le panier, voir le panier. Voilà, ça nous affiche notre nouvelle page. Voilà, on peut cliquer maintenant sur Proceed to Checkout. Vous pouvez changer ce bouton, bien sûr. Et voici le checkout. C'est ici, on va valider notre commande. Encore une fois, on peut importer un template un peu plus stylé que ça, mais ça fait quand même l'affaire. Donc encore une fois, modifier la page. Je vais changer aussi le titre de la page de checkout à commander peut-être. Commander. Je le mets à jour. Je modifie. Et on va répéter la même chose. Importer le template. Modifier quelques trucs si c'est nécessaire. C'est tout. Voilà. On a déjà nos éléments de base, je vais juste les supprimer. Un bateau. Je vais chercher ma page de checkout. Elle a été je l'avais déjà vue. Voilà. Je vais l'insérer. On peut faire ça aussi pour ma page manquante et toutes les pages normalement qui sont disponibles sur notre template. Je répète la même chose. Je vais masquer le titre de base. Et voilà. Normalement, tout est bon. C'est vrai que ça s'affiche pas encore. Je vais juste mettre ça un jour. Normalement, si je reviens sur ma page, je vais sur les comptes du panier. Je vais cliquer sur commander. Voilà. Tout est bon. Il y a certains termes en anglais que vous pourrez changer manuellement pour que la langue du site soit homogène. Et maintenant, normalement, tous vos visiteurs et les utilisateurs de votre site peuvent commander dessus. Ce qu'on peut voir aussi, c'est voir par exemple les autres pages sur notre template et voir ce qu'on veut avoir sur notre site, l'importer et le modifier. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est comment modifier donc les pages panier par exemple avec les détails. Je vais juste voir ça rapidement. Je viens de le faire pour le panier. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire, par exemple pour la page de validation de commande. Donc c'est très simple, mais je préfère quand même vous montrer quoi. Donc on va sur modifier avec Elementor. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, vous n'avez pas fait
le template. Vous allez juste surmodifier la page, ensuite surmodifier avec Elementor. Ensuite, dès que c'est chargé, c'est vraiment une procédure assez simple à faire, mais je vais vous la montrer quand même. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur ici pour pouvoir le modifier. Déjà, il nous propose le layout. On peut le faire en 2 colonnes ou bien en une seule. Mais moi, j'aime bien celui en 2. Ensuite, on va commencer à ouvrir ici les onglets et on va commencer à les traduire. Par exemple ici, moi je ne vais pas me casser la tête si j'ouvre Google Traduction. Je vais copier-coller. Voilà, déjà client. Celui qui est déjà, donc le texte qui était en anglais, je vais juste le rendre en français. C'est aussi simple que ça. Alors, le décret pour vous identifier, pour vous, je peux modifier ça par pour vous connecter. Ça, c'est dans le cas où c'est un client qui a déjà été inscrit. Pareil ici. Normalement, voilà, c'est ce texte-là. Je vais le modifier. Voilà, c'est vraiment très simple. Ensuite, on a ici donc les champs. First name, on peut donc mettre prénom. Voilà, et donc à l'intérieur, je vais mettre prénom encore une fois. Last name, on change par nom. Vous allez faire ça pour tout le reste. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Pareil pour shipping details. Voilà. Créer un compte. Vous pouvez modifier ça aussi. Create an account. Je vais le transformer en un compte. Voilà, tout le texte qui est censé être là, vous pouvez le modifier. Voilà, par exemple ici, pour le coupon, on va cliquer ici. Avez-vous un coupon? Et on va modifier tout notre texte comme ça. Et vous allez continuer à faire la même procédure pour le total, pour la totalité du site web. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et après, on va juste mettre à jour notre page et c'est bon. Si on revient donc ici pour voir mes changements, donc je vais cliquer sur le panier, commander. Voilà, les éléments que j'avais changés ont bien été changés. Voilà, ici on peut donc saisir notre code promo. Voilà, donc pour ne pas oublier, on l'avait vu tout à l'heure qu'on voulait afficher par exemple des produits sur notre page d'accueil. On a ici donc les meilleurs produits et on a aussi nos derniers produits. Donc je vais vous montrer comment on peut changer ça. Donc d'abord on doit aller donc sur nos produits pour sélectionner lesquels on veut mettre en tant que meilleur. Par exemple ici, donc dans la liste des produits, je veux que celui-ci et celui-ci soient dans les meilleurs. Donc je vais aller dans les étoiles ici et je vais cliquer dessus et ça va l'activer. Donc il est sélectionné. Je pourrais sélectionner ici le deuxième et voilà. Normalement ils sont dans les meilleurs produits. Disons que je vais en sélectionner un seul. Donc je vais enlever le deuxième, le parfum, je vais juste laisser le shampoing. Je vais revenir sur ma page d'accueil, la modifier pour mettre en place donc le template qu'on avait créé. Pour la petite fiche de produit qu'on avait créé, on va dire que voilà, on va l'afficher de cette manière-là. Ça devrait pas être très compliqué à faire. Voilà, donc on va descendre déjà ici et normalement on a déjà une partie pour les produits. Voilà, elle est ici, il suffit juste d'attendre qu'elle se charge. Dans les templates, on va
sélectionner le nôtre, Elementor le Python. Voilà, ça nous affiche le produit que j'avais sélectionné. Si j'ai beaucoup de produits, j'en ai sélectionné 4 par exemple, il va en afficher 4. Mais si vous voulez en afficher plus, par exemple vous avez sélectionné 5 ou 6, vous pouvez le changer ici. Vous pouvez lui dire par exemple tu peux afficher jusqu'à 7, 8 produits. Et dans une seule ligne, on va avoir 4 colonnes, donc 4 produits ou bien 3, par exemple comme ça. Voilà, on descend plus bas pour les derniers produits. Donc je vais quand même modifier le texte du titre. Je vais appeler ça nos meilleurs produits. Et pour ce bouton-là, je vais écrire tous nos produits. Quand on clique dessus, on va aller sur la page boutique. Pour l'instant, ça s'appelle encore shop, mais je pourrais le modifier plus tard. Je vais mettre ça à jour. Je vais descendre plus bas. Même procédure, sélectionner mon template. Voilà, ça devrait afficher automatiquement les derniers produits. Ici de base, ça affiche les 8 derniers produits publiés, mais je peux mettre ça à 4 ou à 5. Voilà, comme je veux. Je mets à jour ma page d'accueil. Je reviens dessus pour voir le résultat. Et normalement, tout devrait être bon. Voilà. Donc, on a terminé le niveau design. Il y a un élément que je voudrais vous montrer. Et c'est, déjà on a créé nos pages. Et c'est le filtre de catégorie. Sur notre page boutique, ce que j'ai, c'est que par exemple, disons qu'on a beaucoup de produits qu'on veut les filtrer par catégorie. Ça se fait beaucoup dans les sites web e-commerce. Bon, si vous avez une dizaine de produits, ça ne vaut pas trop la peine de mettre ça en place. Mais par exemple, vous avez par exemple 20 produits ou plus et qui sont dans différentes catégories. Et pour simplifier donc, la tâche de les retrouver, on peut mettre ce filtre-là. Donc pour ce faire, déjà c'est une fonctionnalité dans Elementor. Et si vous ne l'avez pas activé, ça devrait être activé de base. Mais disons, voilà, vous ne la retrouvez pas. Vous allez dans les Elementor, dans les réglages. On va dans fonctionnalité. Et on va chercher le filtre de catégorie ou filtre de taxonomie, ça devrait s'appeler. Voilà, taxonomie filter. C'est pas juste les catégories, c'est même par exemple les tags, quand on a vu tout à l'heure, les petits attributs, les éléments là. On peut aussi filtrer nos produits avec ça. Les catégories de produits, même les posts aussi, les posts, donc c'est les articles de blog. Donc si ce n'est pas déjà activé, vous allez mettre ça sur actif, on enregistre les modifications, ça devrait être bon. On revient sur notre page boutique, modifier avec Elementor, modifier le modèle de produit par archive de produit. Et on va trouver un élément, donc taxonomie filter, qu'on va rajouter à notre page. Voilà. Moi j'aimerais bien le rajouter ici. Donc dans mes éléments. Voilà, je vais juste taper filtre. Et je le ramène et je le place ici. Ici il nous demande quelle grille on veut sélectionner. Et donc c'est la seule qu'on a sur notre page. C'est celle-là. La taxonomie, on veut que ce soit les catégories de produits. Voilà. Ici, je vois que j'ai 3 catégories. Enfin, 2, j'en ai créé que 2. Ici, c'est le total. Là, j'ai écrit all. On peut modifier ça dans les settings. Ici, donc le premier item, je veux écrire tout pour voir tous les produits sans filtrer. Ensuite, ce qu'on est censé faire, si je clique sur parfum, shampoing, ça ne s'affiche pas encore. Donc je vais dans modifier le loop grid. Et normalement dans query, on devrait sélectionner, au lieu de current query, on va sélectionner latest product. Voilà, ça me les affiche. Si je clique sur tout, ça m'affiche tout. Sur parfum,
ça affiche le parfum. Si je clique sur le shampoing, ça affiche le shampoing. Donc tout baigne, tout marche. Je vais juste, voilà. Donc les items par page, on va mettre juste 80. On va mettre à jour. Et on est bon. Si je reviens sur ma page de boutique, voilà, notre filtre est ajouté et il marche. Si vous voulez par exemple mettre ça sous une autre forme, c'est-à-dire au lieu que ça soit horizontalement, vous voulez que ça soit en vertical, par exemple ici. Donc ce qu'on peut faire ici, on va cliquer sur le plus pour ajouter une section en dessous. Je vais ajouter ma section et je vais sélectionner cette structure là. Et ensuite je peux ajouter, donc je vais commencer par le loop grid. Je vais cliquer ici sur loop grid. Je vais le cliquer déposer. Encore une fois, je vais choisir mon template. Ici, je vais préciser que c'est des produits. Donc, voilà, les éléments, je vais en afficher 4 par ligne. Et le total, je vais mettre juste 80 pour qu'il affiche la totalité. Vous pouvez mettre 800 tant que vous voulez. Je vais activer le equal height. Ensuite, dans query, voilà, on va juste laisser comme ça. On va sur le plus, sur l'autre colonne de gauche, et on va chercher notre taxonomie filter. Il est ici, on le glisse, on sélectionne cette fois notre deuxième grille, la taxonomie catégorie de produits. Au lieu de sélectionner dans la direction horizontale, on va mettre verticale. Voilà, je veux qu'il soit aligné à gauche, je vais le mettre ici. Je veux que ma colonne, au lieu que ce soit 33%, donc de mon écran, je vais diminuer à 100, par exemple à 20%, ça suffira largement. Si je mets 20 ici, mon autre colonne, je vais mettre ça à 80. Voilà. Par exemple, on peut avoir ce design et on va supprimer celui-ci. Et normalement, ça devrait marcher sans problème. Voilà. Je peux mettre ça un jour. On va venir sur ma page d'outils, boutique. Rafraîchir la page. Et normalement, ça devrait s'afficher correctement. Voilà. C'est terminé. On a fini notre boutique. J'ai essayé de passer par tous les points les plus importants pour créer une boutique fonctionnelle et avec un design assez stylé, donc avec nos templates. J'espère que ça vous a aidé. C'était quasiment gratuit, à part que notre template elle avait besoin de Elementor Pro. Comme je vous avais dit, vous pouvez vous débrouiller pour le trouver moins cher ou bien utiliser une version voilà, gratuite. Craquer, c'est pas bien de craquer, mais voilà, pour tester ça peut passer. Voilà, normalement je suis passé partout. J'ai fait de mon mieux dans cette vidéo. Donc je compte en créer d'autres aussi sur la conception de sites, que ce soit e-commerce, que ce soit le design et d'autres aspects. Le business, le freelance aussi. J'essaierai de vous donner mes astuces et mon expérience et vous la partager. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et si la vidéo vous a aidé, ben likez-la. Moi je saurai qu'elle vous a aidé. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.